Bonjour à tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour importer des patrons donc sur le Design Space. Alors on sait très bien que lorsque l'on a des patrons en PDF, on ne peut pas les importer directement sur notre Design Space puisque on sait que normalement on doit les scotcher tous nos patrons puisqu'ils sont en A4. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec un logiciel en particulier comment allons-nous faire donc, pour justement assembler toutes nos pièces et pouvoir les envoyer donc, dans le Design Space. Alors, moi ici, je vais vous montrer la manipulation sur Illustrator, mais il est totalement possible de le faire sur un logiciel gratuit qui est InDesign. Alors InDesign, c'est totalement gratuit, c'est simple d'utilisation et surtout, ce sera exactement les mêmes manipulations que ce que je vais vous montrer là tout de suite. Alors c'est parti, on y va pour pouvoir découper nos pièces. Alors tout d'abord, ici moi je vais utiliser donc le fameux patron Léonie. C'est une petite culotte qu'on va découper grâce à la Cricut. Alors tout d'abord on va travailler sur Illustrator. Donc Illustrator c'est un logiciel qui est payant, mais vous pouvez avoir à peu près le même logiciel similaire gratuit qui s'appelle Inkscape. Donc ce sera exactement la même procédure. Alors je vais vous montrer un peu comment on va procéder. Donc ici vous allez, nous allons faire pour la culotte Léonie. Alors nous allons nous mettre sur le fichier et nous allons faire un clic droit. Une fois que vous avez le clic droit, vous allez faire ouvrir avec. Moi je vais travailler sur Illustrator, mais comme je vous disais, Inkscape, c'est exactement pareil. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais c'est encore plus simple d'utilisation. Mais sinon, dans la procédure, c'est la même chose. Donc, on va faire ouvrir comme ceci. Donc, vous allez arriver, donc hop, vous allez arriver à votre patron. Donc, vous voyez que vous avez toutes les tailles et si vous passez avec votre souris, et en fait, elle se sélectionne. Alors, ce que vous allez faire, donc nous allons nous intéresser à une seule zone. Il faudra faire la même chose avec chaque partie du patron. Donc, nous allons nous intéresser par exemple au devant. Alors, moi, je vais sélectionner ma zone, c'est-à-dire que moi, il me faut le 36, d'accord? Donc, le 36, en fait, c'est celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec la souris, je vais cliquer et glisser et je vais retirer ce qui ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, vous vous mettez dessus et vous supprimez à chaque fois. Donc le 34, je n'en veux pas. Hop, les écritures, je n'en veux pas non plus. Voilà. En fait, on garde vraiment que les zones qui vont être découpées par la Cricut. Donc n'hésitez pas à faire des zooms. Hop, voilà, tout simplement. Voilà, donc ici vous voyez, il y a des tracés, mais il y a également des lignes qu'il faudra supprimer. Alors moi je fais ça, je clique, je glisse et je supprime. Donc là, il me reste mes 4 parties de culotte. C'est comme si en fait on avait un patron à scotcher. C'est exactement la même chose. Alors ça va être très simple. Vous allez vous mettre, hop, déjà vous voyez que si je zoome, vous voyez que mes tracés sont en pointillés. Si je les laisse comme ça, ma machine va découper en pointillés. Donc du coup, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais sélectionner mes 4 parties en cliquant et en glissant. Donc voilà, j'ai mes 4 parties de sélectionner. Si je dézoome, vous verrez mieux. J'ai mes 4 parties de sélectionner et là, je vais venir dans contour. Ah, désolé, ça c'est désélectionné. Alors attendez, je vais retirer le 7 qui va me gêner. Voilà. Donc je sélectionne mes 4 parties. Si vous voyez, c'est celle-ci. 1, 2, 3,
et la dernière 4. D'accord? Je vais dans contour et là je vais venir désélectionner pointillé. Comme ça, il ne me restera plus que des lignes continues. Et ici, au lieu de mettre 1,5 points, je vais mettre 2. C'est simplement l'épaisseur de la ligne. Alors maintenant, nous allons venir en fait rapprocher nos lignes. Vous voyez, comme si on allait scotcher notre patron si vous voulez. Alors la chose c'est que il va falloir aller dans affichage et là vous allez sélectionner repère commenté et vous allez et c'est tout. Repère commenté. Vous zoomez et là vous allez essayer de joindre en fait vos bouts tout simplement. Vous voyez, là c'est nickel. Donc je fais ça pour mes 4 parties. Hop, je viens joindre. Voilà. Après je ferai un petit zoom pour voir vraiment si c'est bon. Vous voyez là, par exemple là c'est pas bon. Donc hop, je remets bien. Donc là ça a l'air d'être bon. Donc maintenant je vais venir faire un cliquer et glisser pour sélectionner finalement mes 4 zones. Et là je vais faire objet. Donc c'est à côté de fichier, édition, objet. Et je vais prendre tracer, joindre. Voilà. Maintenant j'ai une forme pleine. Je n'ai plus que 4 morceaux, j'ai un seul morceau, d'accord? Alors, une fois que j'ai ceci, je vais ouvrir un nouveau plan de travail, pardon. Donc, je vais faire fichier, nouveau, voilà. Et ici, alors, vous avez vu, moi, c'est déjà personnalisé puisque je l'ai déjà réalisé. Donc, vous allez faire personnaliser. Et là, ici, vous allez prendre 30 cm. Voilà. Ici, on place bien sur centimètres. Sur 60. Ce qui équivaut à notre grand tapis de découpe. Puisque la culotte ne passe pas dans le 30 par 30. Donc ici, je fais créer. Voilà. J'ai bien donc mon fameux tapis. Je vais faire un copier-coller. Donc, alors ici, clic droit, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est CTRL-C, d'accord? Voilà. Et vous vous mettez sur votre nouvelle page et vous allez faire CTRL-V. Voilà. Ça va, c'est un copier-coller. Ensuite, je viens, vous voyez, donc mettre ma culotte comme ceci pour qu'elle rentre. Voilà. Tout simplement. Et ici, je vais venir faire fichier enregistrer sous. Ici, je vais plus prendre .ai, mais SVG. Toujours SVG lorsque l'on veut importer des images. Donc, si vous faites par exemple votre logo sur Inkscape ou Illustrator, il va falloir toujours enregistrer en SVG. Et là, je vais marquer devant 1. Voilà. Enregistrer. OK. Donc voilà, une fois qu'on a ceci, on va dans notre Cricut. Voilà. Alors attendez, moi c'est parce que je viens de découper ma culotte. Donc là, sauvegarder. Alors là, ça n'a rien à voir. Mais je préfère sauvegarder ce que je viens de faire. Donc, là, on va faire nouveau. D'accord? Donc, vous avez un nouveau canevas. Hop. Et là, je vais faire télécharger. Télécharger image. Parcourir. Et là, j'ai bien mon devant. Voilà, celui que je viens de faire. Ouvrir. Vous avez la culotte et là je fais sauvegarder. Donc elle est bien ici. Donc je la prends et donc ici, hop, je vais l'importer et j'ai ma culotte. Alors surtout, vous essayez de conserver bien les proportions puisque c'est les proportions de la culotte. Une fois que j'ai ceci, je vais faire créer.
Alors bien sûr, lorsque... donc moi je vais retourner dans mon Illustrator. Hop, je vais faire exactement la même chose donc pour toutes les pièces. D'accord? Par exemple là c'est le fond de culotte. Donc du coup, je crois que c'est le fond de la culotte. Ça c'est le fond de la culotte. Donc je vais venir supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça. Et ça, je fais CTRL. Alors, hop, j'ai failli oublier. Donc ici, c'est en pointillé. Donc surtout, on retire les pointillés. Tac, on décoche. On met sur 2. Donc là, c'est bon. C'est nickel. On fait CTRL-C. Donc, copier. D'accord? On va dans Fichier, Nouveau. Et là, par contre, ça passe dans un 30 par 30. On est bien d'accord. Donc, on va faire 30 par 30. Donc, moi, il est déjà ici. Hop. Et je fais CTRL-V. Voilà. J'ai le fond de la culotte. Tout simplement. Le fond de la culotte. Hop. Je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Voilà. SVG. Fond de culotte. Je vais marquer fond. Hop. Remplacer. Je l'ai déjà. Hein. Voilà. OK. Voilà. Ensuite, je vais revenir dans mon Design Space. Je vais télécharger mon fond de culotte. Parcourir. Fond. Ouvrir. Je l'ai bien ici. Donc ici, je fais sauvegarder. Je l'ai ici. Je sélectionne. Et je l'insère. Voilà. Et j'ai bien le fond de ma culotte. Voilà. Tout simplement. Une fois que j'ai ceci, donc, alors, il va bien falloir faire attention, c'est au sens de votre tissu. Hein. Parce que la culotte, elle passe que comme ça. Donc là, je vais mettre comme ça. Le problème, c'est si je les attache pas, les deux, vous voyez, je vais faire créer et ça va me mettre sur, normalement, 2 tapis différents. Ah non, ça ne me le met pas là. Là, j'ai de la chance. Il m'a pas mis sur 2 tapis. Donc au final, il passe bien sur 2 tapis. Et après, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà, tout simplement. Alors, admettons que c'est bon pour moi. Le tapis, c'est 30,5 par 61. Donc, on fait continuer. Si on branche la Cricut, on va faire parcourir les matériaux. Et là, vous allez écrire jersey. Donc, il va vous sélectionner jersey. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Puisque, vous voyez, vous avez en fait toutes les formes de matériaux. Alors, la fabrique. Vous imaginez tout ce que vous avez. Vous avez de la bouclette, vous avez de la toile de jute, de la popeline, de la batiste, du cachemire, de la mousseline, coton, crêpe de Chine, denim, pardon, plumetis, toile, tricot. Voyez tout ce que vous... flanelle, tout ce que vous pouvez... gaze, georgette. Vous avez une multitude, jacquard, interlock, lamé, coton, lin, matelassé. Vous pouvez vraiment, vous avez une multitude de tissus et en fait, c'est des pré-réglages, tout simplement. Polyester, plissé, enfin bref, vous avez plein de choses. Donc du coup, nous, c'est du jersey. On va écrire jersey. On sélectionne jersey. Ok, c'est terminé. Paf, on n'en parle plus, on peut découper. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment ultra simple.
Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura servi. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions donc en commentaire. Vous avez vu que la machine découpe vraiment pas mal de tissus, de sortes de tissus et pas que, bien sûr. Là on a fait un focus sur le tissu, mais vraiment elle découpe pas mal de choses, pas mal de matériaux. Donc vous avez vu également donc, comment on pouvait transférer un patron PDF sur sa machine. Alors forcément il faut absolument que vos pièces ne dépassent pas 30 par 60, sinon ça ne passe pas dans le tapis. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis